Que s'est-il passé après la catastrophe de Fukushima? De façon très simplifiée, la politique suisse s'empare du dossier, décide d'élaborer une nouvelle stratégie énergétique, ce qui prend plusieurs années. Après 5 ans, le projet est adopté par le Parlement et soumis aux votations populaires le 21 mai 2017. En réalité, c'est un long processus qui a vu de très nombreux acteurs participer à ce projet qui a eu lieu. Après la catastrophe de Fukushima, le Conseil national Roberto Schmidt dépose une motion pour sortir du nucléaire. Le Conseil fédéral examine cette motion et décide de l'approuver avec 2 changements importants. Il refuse de fixer une date pour l'extinction des anciennes centrales nucléaires et propose par contre de faire une stratégie énergétique globale, intégrant aussi notamment la question fossile. Réponse tout à fait logique du Conseil fédéral, il faut considérer l'entier de l'approvisionnement énergétique. Au cours de l'année 2011, le Conseil national puis le Conseil des États approuvent cette motion et le Conseil fédéral se met à élaborer une stratégie et un projet de loi. En septembre 2012, le Conseil fédéral met en consultation ce projet de loi, c'est-à-dire que tous les milieux intéressés, les partis politiques, les lobbies, les cantons, les communes, tout le monde peut s'exprimer sur ce projet de loi, indiquer ses préférences, indiquer ce qu'il souhaiterait modifier, etc. Le Conseil fédéral fait la synthèse, ajuste son projet et dépose son projet de loi définitif au Parlement en septembre 2013. Sur ce, la commission du Conseil national se met au travail, ce qui lui prend une année. Elle finit par délibérer du projet, elle l'adopte en première lecture, ensuite c'est le Conseil des États, qui prend aussi son temps, qui se prononce sur le sujet. Ensuite, on élimine les divergences de façon à ce que les 2 versions du Conseil national et du Conseil des États se correspondent exactement. Et le 30 septembre 2016, le Parlement approuve la loi en vote final. Quelques jours plus tard, l'UDC décide d'exercer son droit démocratique et lance un référendum pour que la stratégie énergétique soit soumise au vote populaire. En janvier 2017, l'UDC dépose 68 000 signatures et le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire au 21 mai 2017. Ainsi, le peuple suisse pourra se prononcer sur cette stratégie énergétique 2050. Que faut-il retenir du long cheminement de la stratégie énergétique 2050 à travers les institutions démocratiques? Eh bien, qu'il s'agit d'un compromis noué entre de nombreux partis politiques et de nombreux groupes d'influence, que le contenu est forcément relativement modéré et bien ancré. Au vote final, le projet a été approuvé par 120 conseillers nationaux contre 72 et par 35 conseillers aux États contre 6. Il est très largement ancré dans le spectre politique puisque les Verts, les socialistes, les Verts libéraux, les démocrates chrétiens et les bourgeois démocrates ont tous approuvé le projet. Une majorité des élus radicaux libéraux ont approuvé également le projet, même si certains s'y opposaient. Par contre, le gros de l'UDC a refusé le projet, même si certains représentants de l'UDC, en particulier les agriculteurs, l'ont approuvé.